Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition, le 13h au Bénin dans le sommaire. C'est un carrefour de tous les dangers. Il s'agit du carrefour hanté des feux tricolores de Bénin Marché qui mène à l'hôpital de Ménotin. La dégradation des dalettes a causé un grand trou au niveau du caniveau, source d'accidents et de toutes sortes de désagréments lors du passage des usagers. Et il se trouve malheureusement que parmi ces usagers, il y a des malades en raison de l'hôpital qui se trouve à quelques encablures du dit carrefour. Ensuite, déjà 2 ans que la commune de Kétou dispose d'un plan de sécurité grâce à l'appui de l'ABGF. Ce plan, dans sa mise en œuvre, est périodiquement actualisé pour répondre aux défis de l'heure. C'est dans ce cadre que les comités locaux de sécurité qui interagissent avec la police républicaine dans le cadre de ce plan ont vu les capacités renforcées. Et puis enfin encore de nouveaux programmes inédits pour les clients de Canal+ à l'approche des fêtes de fin d'année à travers ses offres promotionnelles. Canal+ Bénin invite ses abonnés à vivre le meilleur de la télé. Ces différentes offres ont été exposées à la presse ce lundi. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le carrefour hanté des feux tricolores de Bénin Marché qui mène à l'hôpital de Ménotin est le carrefour de tous les dangers. C'est bien le triste constat fait par une de nos équipes de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et vous allez le voir, bien entendu, dans un instant. La dégradation des dalettes a donc causé un grand trou au niveau du caniveau, source d'accidents et de toutes sortes de désagréments lors du passage des usagers. Et il se trouve malheureusement que parmi ces usagers, il y a des malades en raison de l'hôpital qui se trouve à quelques encablures du carrefour. Le constat dans ce reportage avec Vigile Rodéon. Parfois, on est ici, on voit les gens passent et puis leur moto tombe dans les caniveaux là, ou bien eux-mêmes ils tombent avec la moto. Dame Brigitte Cotegnon décrit ici une situation pénible. Le quotidien pour le moins difficile que vivent les populations sur cette voie. Je suis actuellement à Ménotin ici, Bénin Marché, juste dans la zone de l'hôpital. Lorsque vous rentrez dans la zone de feu là, donc en venant vers l'hôpital, le premier carrefour qui est là. Ce carrefour se trouve être malheureusement un passage obligatoire pour tous ceux qui doivent se rendre à l'hôpital ou dans les environs. Ils doivent, comme ici, prendre des précautions pour éviter de tomber dans le trou, lequel devient invisible par temps de pluie, rendant du coup le passage encore plus difficile. Souvent quand il pleut, il y a de l'inondation là. Et puis le trou, ça ne se voit plus, ce n'est plus visible quoi. Donc il y a les médicaments qui tombent souvent dedans. Et c'est dangereux quoi. Quand ils tombent là, il y a d'autres qui se blessent, d'autres s'évanouissent, on les amène. Ici, nous on met des bois dedans et il y a d'autres véhicules qui conduisent et cognent ça. Donc on a souvent fait ça, donc on est obligé de laisser quoi. Les caniveaux de nouveau tournent et surtout maintenant dans Esidora. Bon, maintenant des clients sous zone. Si avec un malade on tombe dans ça, son état va s'aggraver encore. J'aimerais solliciter l'aide des autorités de bien vouloir venir les réparer afin que nos petites populations puissent circuler librement et que les malades qu'on envoie à l'hôpital, qui sortent ou qui rentrent aussi, puissent rentrer facilement et sortir facilement. D'autres, par contre, proposent que les responsables de l'hôpital et les personnes de bonne volonté se cotisent spontanément, sans attendre forcément la réaction des autorités publiques qui tardent à venir, selon eux. Déjà 2 ans que la commune de Kétou dispose d'un plan de sécurité grâce à l'appui de l'ABGF. Ce plan, dans sa mise en œuvre, est périodiquement actualisé pour répondre aux défis de l'heure. C'est dans ce cadre que les comités locaux de sécurité qui interagissent avec la police républicaine dans le cadre de ce plan ont vu les capacités renforcées. C'était lors d'une séance qui s'est déroulée à Kétou sous la direction du maire Lucie Cessinou. Reportage. Réunis ici, tous les membres des comités locaux de sécurité au niveau des arrondissements de la commune de Kétou. Ils ont été conviés par le maire Lucie Cessinou pour bénéficier d'un renforcement de leur capacité à bien jouer leur rôle de coproducteurs de la sécurité en cette période de fête de fin d'année.
grâce à nos efforts communs. La commune de Kétou, on peut le dire, se porte de mieux en mieux. Néanmoins, nous sommes conscients des défis qui restent à relever. Et nous devons de ce fait travailler pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention rapide. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de cette importante activité. Comment renforcer les capacités des membres de nos conseils locaux de sécurité pour éviter les sources de violence et d'extrémistes violents dans une période comme celle-ci, et pour notre propre sécurité, nous devons continuer à travailler main dans la main avec les autorités locales et nos forces de sécurité et de défense publique. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons non seulement identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des menaces. Le plan de sécurité mis en œuvre à Kétou a été conçu avec l'appui de la BGF il y a 2 ans. Et dans sa mise en œuvre sur le terrain, le trio élus communaux, police républicaine, comités locaux de sécurité a obtenu des résultats probants. La mise en œuvre de ce plan de sécurité nous a permis de faire beaucoup de choses, surtout au niveau de l'arrondissement d'Idigny. Parce qu'il fut un temps, c'est le cas d'enlèvement répété. On ne peut pas faire 5 jours sans vivre ce cas d'enlèvement au niveau de notre arrondissement qui est Idigny. Mais depuis la mise en œuvre de ce plan local de sécurité, il y a de la paix au niveau de ces zones-là. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement, plus que les années antérieures. Et chaque fois, c'est les braquages, la plupart de l'arrondissement, c'est les producteurs. On vole le maïs, on vole les éleveurs, et on emporte les éleveurs, et là-bas, on dit de donner des millions, tout ça là, ça a pris fin. La sensibilisation à l'égard des usagers de la route a été également de mise au cours de cette séance. Nous ne voulons pas des morts avant la fin de l'année. Allons éduquer nos parents, allons sensibiliser nos gens à faire des casques, intégrons ça dans notre habitude. Il faut finir avec ça. Il faut finir avec ça. Maintenant, on a parlé des pièces de moto. Vous voulez qu'on dise ça va que c'est dans le plateau qu'il y a vol de moto, il y a ceci, ou bien les gens volent là-bas, ils viennent vendre ça ici. Notre département n'est pas un département receleur d'objets volés. Lorsque vous avez votre moto, il faut avoir les pièces. On prend certaines motos et les gars disparaissent, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Vous imaginez? Ça veut dire que ça ne leur appartient pas. Garantir la sécurité et la quiétude à chacun de ses administrés, c'est le leitmotiv du maire Lucie Cessinou, qui veille à tout instant à la mise en œuvre rigoureuse des stratégies conçues pour atteindre cet objectif. On parle santé à présent. La directrice pays prioritaire de l'Alliance pour la vaccination Gavi était en visite au Bénin au cours de son séjour. Colette Selman a rencontré plusieurs cadres du ministère de la Santé et des Finances. Elle a également effectué des visites de terrain à la fin de son séjour. Elle a tenu conjointement avec le ministre de la Santé un point de presse pour faire le point de son séjour au Bénin. Suivez un extrait de ses propos au micro de Esther Tofa. J'aimerais féliciter Monsieur le ministre avec l'introduction de vaccins contre le paludisme et ainsi le vaccin HPV qui va être introduit l'année prochaine. L'engagement et le focus du gouvernement béninois sur les secteurs sociaux sont remarquables. Nous avons vraiment vu un engagement et nous saluons le ministère avec son vision pour la politique de la santé communautaire. Nous avions en fait l'opportunité de visiter le département Abomey et la commune de Ouli. J'espère que j'ai dit ça bien. Donc, on a vraiment observé le travail de relais communautaire et nous sommes inspirés et encouragés
avec ce travail qui va vraiment prendre les mamans et les papas chez le centre de santé et vont améliorer la couverture vaccinale et sanitaire. Donc, je salue vraiment l'approche One Health, une approche intégrée. Nous voulons aussi peut-être prendre l'opportunité d'expliquer la vaccination est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour lutter contre les maladies graves. Ici, à Bénin, la mortalité chez les enfants âgés de moins de 5 ans a diminué significativement. Et c'est vraiment des efforts du gouvernement qui sont de l'ASA. Donc les vaccins sont vraiment des interventions de santé plus rentables et nous sommes fiers de travailler avec vous dans cette collaboration fructueuse. Toujours, il y a des efforts à faire, donc nous sommes ensemble. Et puis à cette occasion, le ministre de la Santé du Bénin, dans sa prise de parole, a remercié l'Alliance Gavi pour les nombreuses actions en faveur de l'amélioration de la couverture sanitaire. Il a également abordé la perspective de l'introduction de nouveaux vaccins. Benjamin Rompati, ministre de la Santé, sur des propos recueillis par Esther Tofa. Le Bénin vient d'introduire, comme l'a souligné tantôt la directrice, en avril 2024, le vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. Cette introduction a réussi grâce à l'appui apporté par Gavi, mais également par l'ensemble des partenaires aussi présents, l'UNICEF, l'OMS, l'USAID. Le pays a déjà obtenu l'approbation de Gavi pour l'introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole, l'introduction du vaccin anti-HPV contre le cancer du col de l'utérus qui dévaste nos femmes et l'organisation d'une campagne de vaccination multi-âge contre le HPV. Pour ce qui concerne la stratégie innovante qui a été mise en place par le gouvernement du Bénin et en ce qui concerne la santé communautaire, il faut dire que le pays a obtenu l'approbation de Gavi pour soutenir cette politique à travers les reliquats du RSS. Ces ressources permettront de former environ 1400 relais communautaires, d'acquérir des vélos pour les relais communautaires et des bacs motorisés pour les zones lacustres. Tout ceci permettra de combler les gaps en la matière. Néanmoins, il persiste des gaps, notamment avec le retrait de l'UNICEF de certaines communes. Et l'intérêt de Gavi dans la santé communautaire réside dans l'utilisation de la plateforme de santé communautaire pour améliorer les couvertures vaccinales, notamment atteindre et vacciner tous les enfants 0 dose et les enfants sous-vaccinés, juguler les refus avec l'appui des composantes locales du système de santé. Les prochaines étapes à l'issue de cette mission sont évidemment pour nous qu'il faut vraiment que nous puissions continuer à renforcer notre partenariat en matière de vaccination sur plusieurs axes, à savoir le renforcement des capacités d'offre de services, l'amélioration des systèmes de santé pour garantir un accès équitable aux vaccins. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, il faudrait que nous puissions travailler avec nos partenaires pour assurer un financement durable et une meilleure allocation des ressources. Et enfin, en ce qui concerne la sensibilisation, il faudrait que nous puissions intensifier nos campagnes d'information pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination. Les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire sont à Cotonou. Les échanges ont porté sur le thème renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable. Cette rencontre a été marquée par des communications pour présenter l'importance de ce nouveau secteur dans le développement des pays africains et inviter l'ensemble de l'écosystème économique à soutenir cette dynamique. Voici le compte rendu. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire peinent à décrocher des financements pour les raisons que nous connaissons tous. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui émerge pour assurer le développement économique et durable des pays africains. Ce mardi 26 novembre 2024 à Cotonou, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire tiennent leur rencontre pour jeter les bases d'une vision innovante et d'un développement durable de l'Afrique. Le modèle de l'économie sociale et solidaire, selon le communicateur, est fondé sur l'équité, le bien commun
et la durabilité. Il représente un outil stratégique pour bâtir une économie inclusive et résiliente. Si nous organisons cela au Bénin, d'ici 2030, ce n'est pas moi qui le dis, il faut voir l'ouvrage de Johnny Gay et les écrits ou publications au niveau de la Banque mondiale, c'est 5% du PIB. Et bien voilà, vous l'avez compris, quelques difficultés avec ce reportage que nous allons retrouver dans la suite de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Mais avant, à Paracourt, les femmes n'ont pas facilement accès au foncier au Bénin et particulièrement en milieu rural. Le droit coutumier ne leur permet pas justement de posséder la terre et elles sont écartées en cas d'héritage alors que le code foncier domanial garantit un accès égalitaire au foncier. C'est une préoccupation qui touche les femmes dans presque toutes les communes de notre pays. Et pour inverser cette tendance, la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique et ses partenaires ont engagé une série d'initiatives. Ces initiatives, essentiellement des plaidoyers, ont été restitués aux leaders religieux, maires des communes du Borgou, acteurs agricoles et leaders d'opinion aussi, à la faveur d'un cocktail dînatoire organisé, bien entendu, la semaine passée à Parakou. Epiphane Tchabi, secrétaire d'entretien. L'accès sécurisé des femmes à la terre et les dispositions juridiques au Bénin, c'est le thème de ce cocktail dînatoire de sensibilisation sur les droits fonciers des femmes dans le Borgou. Une initiative de la convergence des luttes pour la terre et l'eau, un mouvement social de paysans et de défenseurs des droits humains, soutenu par l'organisation non gouvernementale Hommes et Développement, avec l'appui financier de l'organisation allemande TMG. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour partager un moment convivial, mais aussi pour réfléchir ensemble à une problématique cruciale. Les droits fonciers des femmes ne sont pas qu'une question de justice sociale ou d'égalité de genre. Ils sont aussi le fondement d'un développement durable et équitable. Cette rencontre vise également à plaider en faveur de la prise des mesures pour une meilleure protection des droits fonciers des femmes, en particulier celles appartenant aux groupes les plus vulnérables. Au Bénin, l'accès de la femme rurale au foncier continue d'être un sujet tabou en raison des pesanteurs sociologiques qui sont consacrées par le droit coutumier. Et ce cocktail dînatoire se veut un creuset d'échange pour réfléchir à des solutions capables de briser ces barrières. L'UDAF Bénin mène une bataille pendant très longtemps pour les droits fonciers de la femme, qui constitue un enjeu important en raison du rôle important, du rôle fondamental que joue la femme dans le domaine agricole pour la sécurité alimentaire. J'ose espérer que la présente cérémonie, les autorités ici présentes vont prêter une oreille attentive à notre plaidoyer. Nous avons le pouvoir d'apporter un changement significatif. C'est pour ça, je vous invite à échanger vos idées, à partager vos expériences et à envisager des partenariats et synergies qui pourraient favoriser cette cause. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si les femmes agricultrices avaient le même accès aux ressources foncières que les hommes, la production agricole pourrait augmenter de 20 à 30% en Afrique subsaharienne. Les panels animés dans le cadre de cette rencontre vont permettre de réfléchir dans ce sens afin de faciliter l'accès aux ressources foncières, aux femmes rurales, mais aussi aux jeunes dans nos différentes localités.
Encore de nouveaux programmes inédits pour les clients de Canal+, à l'approche des fêtes de fin d'année à travers les offres, bien entendu, promotionnelles. Canal+ Bénin invite ses abonnés à vivre le meilleur de la télé. Ces différentes offres ont été exposées à la presse ce lundi 2 décembre 2024. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par les responsables de cette filiale à l'agence de Saint-Michel à Cotonou qui a fait beau neuf pour accueillir les fêtes. Ingrid nous fait ici le point de cette conférence de presse. Chaque jour est une fête. Ainsi se dénomme la campagne promotionnelle que lance Canal+ Bénin au profit de ses anciens et nouveaux abonnés en cette fin d'année. Des offres exceptionnelles qui vont permettre aux clients de vivre le meilleur de la télé. On est en fête, ça y est, on est dans le mois des fêtes, donc chaque jour est une fête chez Canal+, et donc on a de très très belles offres en cette fin d'année. On a des offres pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à Canal. Donc le décodeur HD est à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs CFA à partir de la formule Évasion. Donc on invite vraiment toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à rejoindre cette grande famille pour profiter de la programmation exceptionnelle qu'on vous réserve sur le mois de décembre. Et ensuite, bien sûr, pour nos abonnés, qu'ils soient actifs ou même inactifs, déjà on les remercie pour leur fidélité et on leur a réservé également une offre inédite puisqu'à partir du moment où ils se réabonnent à la même formule, ils bénéficient de 30 jours à tout canal, donc la formule de 40 000 francs CFA. Ces offres promotionnelles sont accompagnées d'une programmation spéciale pour vivre des moments festifs en famille avec des séries inédites. Des programmes jeunesse pour embarquer les enfants dans les aventures extraordinaires et le meilleur du sport pour vibrer au rythme des plus grandes compétitions avec la Première Ligue, la Liga et bien d'autres. On a pu au cours de cette conférence de presse présenter toute la programmation extrêmement riche qu'il y aura sur nos antennes au mois de décembre, en passant par le sport, à la fiction, aux films d'action, aux blockbusters. Et attention, grande annonce, l'arrivée de la saga familiale béninoise, la première sur nos antennes, sur la chaîne A+ Bénin, à partir du 23 décembre. Donc bien évidemment, on vous donnera beaucoup plus d'informations sur cette saga à venir qui va, je pense, enflammer nos maisons à travers les intrigues. Rendez-vous donc dans les différents points de vente de Canal+ Bénin pour profiter de ces offres. Et puis on retrouve à nouveau ce reportage avant de prendre congé de vous. Les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire à Cotonou, bien entendu, ont tenu des échanges qui ont porté sur le thème renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable. Cette rencontre a été marquée par des communications pour présenter donc l'importance de ce nouveau secteur pour le développement des pays africains et inviter l'ensemble de l'écosystème économique à soutenir cette dynamique. Reportage. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire peinent à décrocher des financements pour les raisons que nous connaissons tous. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui émerge pour assurer le développement économique et durable des pays africains. Ce mardi 26 novembre 2024 à Cotonou, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire tiennent leur rencontre pour jeter les bases d'une vision innovante et d'un développement durable de l'Afrique. Le modèle de l'économie sociale et solidaire, selon le communicateur, est fondé sur l'équité, le bien commun et la durabilité. Il représente un outil stratégique pour bâtir une économie inclusive et résiliente. Si nous organisons cela au Bénin, d'ici 2030, ce n'est pas moi qui le dis, il faut voir l'ouvrage de Johnny Gay et les écrits ou publications au niveau de la Banque mondiale, c'est 5% du PIB que nous pouvons gagner d'ici 5 ans. Si nous le mettons en place au Bénin, c'est naturellement 50 à 100 000 emplois qui peuvent être créés grâce à ce secteur-là dans les 5-6 ans qui viennent d'ici à 2030. Voilà donc l'intérêt qui fait que nous ne pouvons pas rester en marge du développement de notre pays et considérer qu'il n'y a que le pouvoir central qui peut contribuer à développer le pays. Renforcer l'entrepreneuriat social et solidaire pour un développement économique inclusif et durable. C'est le thème de réflexion de cette rencontre qui a mobilisé maires,
entrepreneurs et professionnels de l'économie sociale et solidaire venus de plusieurs pays de l'Afrique. À l'échelle locale, le territoire communal est bien fertile pour l'innovation sociale. Les élus locaux auront pour soutenir cette dynamique à intégrer dans leur plan de développement des communes l'économie sociale par des projets communautaires qui prennent en compte le développement de l'humain. Sur ce point, ils en sont bien conscients. La question de l'économie sociale solidaire aujourd'hui devrait être une priorité pour tous les dirigeants à l'échelle internationale que nationale. Et donc les acteurs locaux que nous sommes, nous devons nous saisir de ces opportunités-là pour créer la richesse et l'emploi à nos jeunes et femmes. Il faut que les maires se mettent en réseau parce que parler de l'économie sociale et solidaire, ainsi que certains le font, c'est parfois ne pas comprendre de quoi il s'agit. Donc il faudrait se mettre en réseau et il faut la formation parce que c'est une affaire du territoire. Donc chaque maire doit savoir ce qu'il veut pour le territoire en termes de développement local. Peu connue et peu valorisée dans les pays du Sud, l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Et puis c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.